Et bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo pour présenter Adobe Firefly. Donc j'ai eu un accès, il commence à donner un accès à pas mal de gens. Il y a déjà plein de personnes qui ont déjà fait des vidéos dessus. Donc si vous ne savez pas, Adobe Firefly, je vais finir par réussir à le prononcer. C'est une IA de génération d'images, mais fournie par Adobe. Et c'est vraiment, son interface est juste géniale. Son interface, c'est vraiment la meilleure interface. Donc vous pouvez directement aller sur Firefly, demander un accès. Moi je suis quasiment personne me l'ont donné. Vous avez deux pour le moment options. Vous avez le text to image et le text effect. Celui-là, il est vraiment, il n'y a personne d'autre qui le fait, si vous voulez. Donc on va d'abord tester le text to image. Vous cliquez juste générer. Et on va juste, vous avez juste besoin de taper votre prompt principal, parce que les styles in redress, quelque chose que j'avais déjà fait, hein. Voilà, ça c'est le genre de choses que vous avez déjà fait. Et voici le texte. Donc on va faire la même prompt, une belle femme en robe rouge, et vous cliquez sur générer. C'est tout. Et c'est là que c'est vraiment cool, c'est que son interface est très complexe, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'ajouter plein de paramètres derrière. C'est vous configurez directement vos paramètres sur l'interface. C'est ce qu'on attend d'un logiciel en fait. Et c'est pour ça que comme c'est intégré dans Photoshop, ils disent que ça va être intégré dans tous les logiciels Adobe en fait, donc c'est très important. Donc c'est un peu long, donc on va prendre, vous avez différents types de contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez, est-ce que c'est une peinture numérique, de l'art, donc photo, graphique ou n'importe rien du tout. On va prendre photo et là vous changez la dimension, le ratio si vous avez, est-ce que c'est portrait, paysage, carré, widescreen. On va prendre 4 tiers. Et là vous avez aussi des styles en fait, vous avez populaire, on va prendre all et vous avez tous ces styles directement que vous pouvez appliquer. Et donc c'est assez impressionnant. Ça c'est ce qu'on voit par exemple sur Playground. Playground, ils ont cette interface. Maintenant voyez un peu, on va régler ça, voyez un peu la tranche des images et vous remarquez une chose. Voilà, c'est vraiment bien. Regardez la qualité de l'image. Il y a quelques petits défauts. Vraiment, regardez ça. Là, il y a, voilà, la main. Bon, ce que vous remarquez, c'est que ça ressemble à des stocks photos. Tous en fait. C'est des stock photos, c'est normal parce que Adobe Firefly, c'est pour ça que c'est vraiment cool, c'est qu'il n'y a pas de bisbille dans le modèle qu'ils ont utilisé. Le modèle qu'ils ont utilisé, c'est leurs propres images. C'est celui d'Adobe Stock et donc ça ressemble à tous les stock images. Donc on va un peu regarder qu'est-ce qu'on... Style, j'ai pas vraiment envie d'en mettre. Steampunk, sunfave, minimaliste, thème, concept art. Vous avez tout ce que vous voulez en fait. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Photo. On va prendre fantaisie. On thème. On va prendre hyper réalistique. En technique, non. Les bold line. Non, en technique, je ne veux rien. Bokeh, antique photo, bioluminescent. Et matériel. Vous avez tellement de choix, putain. Concept. Beautiful. Et vous pouvez aussi changer la couleur. Donc vous avez différents types. Vous avez du noir et blanc. Vous avez des couleurs un peu muettes, c'est-à-dire un peu faibles. Des couleurs chaudes. On va prendre le warm tone. Le lighting, dramatic lighting, composition, close-up. Donc ça va être plutôt un portrait assez proche en fait. Et donc vous avez vu que tous ces paramètres viennent de s'ajouter ici.
c'est vraiment bien, vraiment son interface est juste géniale en fait. Quand vous regardez par exemple avec Midjourney, oui c'est très bien, mais Discord avec plein de paramètres, c'est chiant. Assez. Et ça change pas beaucoup, hein. Ça change pas. On va prendre un exemple. Hop. Je vais le faire dans Leonardo. Hop. Là, je suis obligé de mettre les paramètres, hein, mais juste ça, photo réalistique, beautiful color et max détail, et on génère. Voilà. On reviendra plus tard, donc. Mais le visage est vraiment bien, malgré le fait que c'est du 4 tiers. Généralement, on sent que, je sais pas si c'est Stable Diffusion. On sent que c'est Stable Diffusion parce que regardez les mains, c'est pas... Voyez la différence tout de suite, c'est... Je sais pas. Après, à vous de me dire, hein. Ça c'est le modèle Deliberate qui est très bon du Stable Diffusion. Et avec très peu de prompts, donc Adobe Firefly est vraiment pas mal passé. Et vous pouvez... on va prendre quoi en potentiel-là, et vous avez une option ici, vous pouvez aussi faire un peu du... Non, on ne peut pas le faire. Image to image, c'est une forme d'image to image, donc ça c'est la référence d'image, ça c'est la prompt, ça c'est clairement du texte image to image, donc on va un peu baisser, et maintenant ça va prendre cette image là comme référence pour créer des variations si vous voulez. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus prononcé en fait. C'est beaucoup plus prononcé avec une légère différence parce que j'ai baissé la valeur. Voilà, on va prendre celle-là et vous télécharger. Comme c'est une application bêta, vous ne pouvez pas utiliser ces images pour le moment commercialement. C'est juste pour des tests en fait. Et vous aurez une espèce de watermark. Voilà, ici. Tout commercial use, mais après, si c'est pour vos projets personnels, vous pouvez le faire. Et on est du 1400 x 1024 en résolution. Vraiment, c'est pas mal, la résolution, elle est vraiment bien faite. Il y a des défauts sur la peau. Voilà, ça c'est donc texte image, généralement on connaît, mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le text effect. Hop. Texte effect, en fait, vous entrez votre texte ici et vous lui donnez l'effet que vous voulez. Donc c'est le genre d'effet que vous voulez faire en fait. Donc, comme on est modeste, on est très modeste dans le coin et vous tapez simplement en fait la texture que vous voulez en fait. Et je trouve que leur approche, parce que ce soit Stable Diffusion, que Midjourney, Dall-E, tous les IA d'images que vous voulez, personne ne fait le texte. Personne n'arrive à le faire. Et eux, ils ont pris une approche extrêmement cool, en fait, très intelligente. C'est que c'est pas l'IA qui crée le texte. Vous créez le texte, il crée une espèce de calque par-dessus, il crée un calque de ce texte, et ensuite vous appliquez l'effet. Vous pouvez choisir différents effets. Hein. Et ça, imaginez en termes de bannière aussi. Ça, c'est monstrueux. Ça, c'est vraiment cool en fait. Et là aussi, vous avez différents types d'effets. Voilà, vous pouvez mettre des fleurs, une espèce de serpent, vous avez une espèce de texture de bois, la jungle wine, donc la vigne de la jungle, elle est vraiment très cool aussi. Voilà. Ça peut la génération. On ne peut pas agrandir. Bon, oui, la Vine là. La Vine, j'aime. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des tests. La Vine est vraiment pas mal. Et vous avez aussi d'autres textures ici. La Vine est vraiment cool. Ça donne vraiment du stylé.
Et vous pouvez aussi sélectionner comment la texture sera appliquée sur le texte, c'est-à-dire tide, donc ça va être très serré. Vous pouvez cliquer dessus. Hein. Et maintenant, en fait, la texture ne va pas s'échapper, entre guillemets, du texte. Vous voyez, c'est parfaitement respecté. Et vous avez le médium qu'on a déjà vu. Et vous avez le loose. Et vous pouvez aussi choisir les différents polys. Et ici, vous pouvez mettre une couleur d'arrière-plan, mais vous pouvez aussi choisir la transparence. Ça, c'est le médium, il est pas mal. Et la transparence, on va prendre... Ouais, on va prendre celui-là et vous pouvez aussi le télécharger. Ça appliquera aussi le même watermark qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est des grosses résolutions. Hein. C'est 5000 x 600. C'est quasiment du 5000 en fait. Et si on zoome, vraiment, c'est très bien fait. Très bien fait en fait. Franchement, je suis impressionné. Surtout le texte là, il est vraiment génial. Donc, voilà, Firefly est disponible. Inscrivez-vous pour avoir un accès. Et après, ça, c'est pas encore disponible. Ils ont aussi leur Discord. Je vais encore les rejoindre, sans doute. Et ça aussi, ça va être très intéressant. Mais dans leur vidéo de présentation, ils permettaient aussi de générer des vecteurs. Et ça leur permettra de surpasser absolument tout le monde. Si vous pouvez générer directement des vecteurs, donc des fichiers Illustrator ou SVG, avec un simple texte de prompt, personne ne pourra les battre. Donc, l'interface est géniale. Voilà. Ça, c'est des fonctionnalités qu'ils envisagent. Le brush. Voilà, vous tapez un texte et ça va créer le brush que vous voulez. Le sketch to image, ça existe. Ça n'existe pas dans Stable Diffusion, mais ça existe. Et texte to template, ça vous permettra directement d'utiliser des templates réutilisables en fait. Donc, mon avis, il est, voilà, c'est du très bon boulot. C'est ce qu'on attend quand une grande entreprise s'investit dans l'IA. On veut un truc qualitatif, on veut un truc lisse et surtout un truc facile d'accès. Pour les designers, les créateurs, c'est juste génial en fait. C'est ce qu'on attend en fait. Voilà. Après, il y a des imperfections. On sent que c'est du Stable Diffusion par rapport aux mains, mais en termes d'interface, en termes de style disponible, en termes de paramètres, c'est vraiment du très bon boulot. Et leur modèle de base, on sent que c'est des très grosses photos, c'est des belles images, voilà, on sent que c'est des artistes qui sont derrière ça. Maintenant, comment ces artistes vont être rémunérés, parce que c'est des modèles, c'est leurs images. Alors Adobe a dit qu'il y aurait une espèce de redistribution des revenus, mais ils sont pas vraiment préciser ce qu'ils voulaient faire. Mais il y aura forcément une redistribution des revenus, mais ce sera beaucoup moins important que l'art actuel, la création d'art actuel. Donc voilà, Adobe Firefly, du très bon boulot. En termes d'interface, c'est la meilleure. Le texte FX, c'est la meilleure. Donc allez-y si vous y avez accès. N'hésitez pas à vous amuser. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et je vous dis peut-être à bientôt.